Bonjour à tous et à tous, on m'appelle Steven et nous sommes à J-8 de la sortie française de Spider-Man No Way Home et pourtant il y a encore de l'actu, vous le savez, on a eu une deuxième bande-annonce qui a envoyé énormément de lourd et pourtant ce n'est pas terminé vu que maintenant on parle d'une troisième bande-annonce et oui, on en parle depuis des semaines, mais là on a vraiment peut-être une confirmation de la part de quelque chose de très fiable. Et le plus étonnant, c'est la date à laquelle ça tombe. Vous allez voir, on va en parler, on va en débattre. On parlera évidemment de la nouvelle aussi, parce que plusieurs news dans cette vidéo autour de l'officialisation de Daredevil de Charlie Cox dans le MCU. Des choses assez étonnantes ont été dites de la part de Kevin Feige. Pour une fois, c'est lui qui s'est livré. Et j'avais envie de revenir là-dessus, parce que déjà d'une, c'est une news hyper hypante. Et de deux, ça soulève peut-être des questions. Et enfin, dernière partie de vidéo, un petit peu particulière, je vous annoncerai un petit peu que le rythme de la chaîne va changer d'ici les prochains jours, et surtout qu'il faut faire très attention, vous allez voir un petit peu pourquoi. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, on va décrypter tout ça, c'est parti. Et vous me posez souvent la question, est-ce que Steven, tu vas au Grand Rex? Eh ben non, je ne vais pas au Grand Rex, donc je vous le dis maintenant, je vais à Marseille. Ma séance est à 19h30, donc le mercredi, je reviendrai un petit peu là-dessus en fin de vidéo justement. Mais voilà, c'était pour vous informer que j'y vais à Marseille, donc le mercredi 15, le soir de sa sortie évidemment. Vous ne pensez pas que j'allais manquer ça, évidemment. Et là, j'ai qu'une peur, c'est de tomber malade entre-temps. Je vous jure, c'est ma hantise. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez vos places déjà. Pour ceux qui ont envie de voir le film, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de voir le film, on va pas se le cacher. Mais nous allons parler surtout maintenant directement de cette fameuse troisième bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Alors que voilà, on va pas se le cacher, vous l'avez vu un petit peu. Il y a eu deux bandes-annonces, il y a eu je sais pas combien, peut-être une vingtaine de spots TV. C'était un truc de malade, on est toujours sur cette surcommunication de la part de Sony, et c'est tombé hier, la BBFC, qui est donc l'organisme en charge d'évaluer au Royaume-Uni si un film doit être déconseillé, par exemple, au moins de 13 ans, au moins de 16 ans, bref, ce sont eux qui s'occupent de la classification des films au moment où ils sortent au cinéma dans le pays. Et bien, ils rapportent sur leur propre site, sur leur site officiel, qu'une troisième bande-annonce de Spider-Man No Way Home est prévue, et elle est prévue pour le 15 décembre, elle fait environ 2 minutes, c'est-à-dire donc 2 jours avant la sortie américaine, et le même jour que la sortie française et anglaise. Du coup, il y a des questions qui se posent par rapport à cette bande-annonce, si vraiment elle va être diffusée, parce que bon, c'est quand même un énorme organisme, hein, c'est pas juste une simple source trouvée vite fait sur Twitter, c'est un organisme officiel du pays, quoi, je veux dire, voilà, là-dessus, il n'y a aucun doute. Si vraiment cette bande-annonce arrive donc le 15 décembre, ça soulève énormément de questions. Pourquoi mettre une bande-annonce 2 jours avant la sortie américaine et le même jour que la sortie anglaise et française? Alors, il y a deux solutions, moi je vois en tout cas. La première, c'est que c'est une stratégie pour attirer les non-intéressés, on va dire. Vous savez, ceux qui n'ont pas suivi de près toutes ces rumeurs, les gens qui sont un petit peu en dehors de tout ça, qui sont même pas encore peut-être convaincus d'aller voir le film, et qui, voilà, vont avoir une bande-annonce avec dedans, peut-être, c'est une possibilité, les 3 Spider-Man, je vous donnerai mon avis un petit peu après là-dessus, soit c'est tout simplement toujours dans cette logique de surcommunication de la part de Sony là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi je peux vous dire un truc, c'est que le 15 décembre, mes réseaux sociaux seront éteints, je reviendrai là-dessus en fin de vidéo, mais tout sera éteint, je ne veux pas voir cette bande-annonce vraiment. Au sujet des 3 Spider-Man, est-ce que vraiment ils vont nous la montrer, ils vont nous les montrer dans cette troisième bande-annonce si elle a lieu? J'ai envie de dire que ça m'étonnerait. Déjà, on ne sait pas à quel point les images qui vont être montrées dans cette potentielle troisième bande-annonce seront inédites. On imagine qu'il y en aura, mais qu'elles ne seront pas très nombreuses. Et en plus de ça, vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne. Pour moi, les 3 Spider-Man, c'est vraiment l'arme marketing finale, tout ce que vous voulez, fatale, dont dispose Sony pour attirer les gens en salle. Le souci, c'est que forcément, ça va pas attirer le public extérieur en salle, vu que ils s'en moquent un petit peu de Spider-Man, et que ils s'intéressent pas forcément à l'actu du film,
et que donc, ben, ils savent pas forcément qu'il y a 3 Spider-Man dedans, vu qu'on ne leur a jamais montré dans une bande-annonce ou autre, mais je pense que ça, c'est l'effet domino qui va le faire, et que une fois que le film sera sorti d'ici plusieurs jours, plusieurs semaines, ben, ça va faire parler. Il y aura peut-être même un poster officiel, vous le savez, qui va sortir, on en parle souvent, mais un fameux poster avec 3 Spider-Man dessus, et donc les gens qui sont intéressés, ou en tout cas qui étaient intéressés par les précédents Spider-Man, vont peut-être se dire « Ah tiens, il y a mon Spider-Man favori dedans, ça fait un peu de nostalgie, c'est cool, j'avais 25 ans quand je l'ai vu ce film, donc on va aller le revoir, ça va être cool. » Donc voilà, je pense pas qu'il va y avoir autre Spider-Man. Je pense même qu'il y aura très peu d'images inédites, mais c'est vrai que c'est un petit peu une première, une bande-annonce. On parle pas d'un teaser, là, on parle d'une bande-annonce de 2 minutes, s'il vous plaît, qui sortirait le jour de la sortie française et anglaise. Quoi qu'il en soit, donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Moi, ce qui est sûr, c'est que je coupe tous mes réseaux sociaux là-dessus, parce que je ne veux absolument rien voir, et je pense qu'on est assez tous d'accord pour dire que à J-8, au moment où je tourne cette vidéo de la sortie française de Spider-Man No Way Home, on ne veut plus rien apprendre sur le film. J'y reviendrai en fin de vidéo, bien sûr. Passons maintenant à une autre news qui fait extrêmement plaisir, la dernière un petit peu news de cette vidéo, c'est tout simplement l'officialisation de Charlie Cox, donc le Daredevil de la série Netflix, par Kevin Feige, donc pour le journal Cineblend, avec donc Amy Pascal à ses côtés, la big boss de Sony Pictures. Et donc on le sait maintenant bel et bien, c'est officiel, Charlie Cox reprendra son rôle de Daredevil dans le MCU. La question est de savoir un petit peu quand est-ce que ça va se passer, bien sûr, sauf que Kevin Feige là-dessus laisse le doute planer. Le doute, oui, on est au courant de rien, t'en fais pas Kevin Feige. Le doute planer en disant tout simplement, si vous deviez voir Daredevil dans les projets futurs, Charlie Cox, oui, serait l'acteur jouant Daredevil. C'est là-dessus où il a officialisé l'acteur. Où est-ce que nous allons voir cela? Comment nous verrons cela? Quand est-ce que nous verrons cela? On verra. Une chose d'ailleurs que son collègue antagoniste Vincent D'Onofrio a tenu à féliciter sur les réseaux sociaux directement, en disant « Tellement heureux pour Charlie Cox, qui le mérite vraiment, c'est un grand acteur et un gars formidable, il a tellement investi pour jouer Daredevil d'une manière si unique, j'adore cette news, et t'inquiète pas Vincent D'Onofrio, on le sait, tu es le prochain, vu que si on en croit les rumeurs, il devrait être bien présent durant les 2 derniers épisodes de Hawkeye, donc à partir de l'épisode 5, et on peut espérer le voir, je l'espère, très brièvement, à la fin de la toute fin de l'épisode 4, pour finir, vous savez, sur le bon vieux gros suspense des familles qui te donne envie finalement de recommencer les épisodes et aussi tout simplement de continuer la série. Hawkeye, on va pas se le cacher que la hype est principalement due à cette rumeur du Caïd, même si la série est très cool en soi, j'ai l'impression que les gens ne parlent que du Caïd. On parle beaucoup moins de Kate Bishop et de Hawkeye que du Caïd, c'est un truc de malade ce qui se passe, et c'est bien normal vu que l'acteur et le personnage sont incroyables. Mine de rien, pour en revenir un petit peu à Daredevil, je sais pas vous, mais je trouve ça très bizarre que Kevin Feige nous délivre un truc pareil, une énorme information que Charlie Cox s'était empressé de démentir au moins 3 fois en interview, tant bien que mal, mais voilà, il a toujours nié le fait qu'il pourrait revenir dans le MCU en tant que Daredevil, il a juste dit que ça serait très cool selon lui, il a livré quelques infos, mais juste des impressions, il n'a jamais dit qu'il avait déjà été contacté, ou qu'il jouerait donc le héros sans peur de Hell's Kitchen, le démon plutôt sans peur de Hell's Kitchen. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut s'inquiéter, parce que si Kevin Feige nous livre une information comme ça à moins de J-12 de la sortie dans la plupart des pays du monde, parce que bon, on va pas se le cacher, Daredevil, on sait qu'il sera dans, Matt Murdock, on sait qu'il sera dans Spider-Man No Way Home, il y a eu des rumeurs, il y a eu des leaks, que je ne vous ai pas nécessairement partagé sur la chaîne, mais il y a eu des leaks, il y a eu plein de choses qui font que, on en est certain à 300%, et là je pense que Kevin Feige, au bout d'un moment, il s'est dit, voilà, lui qui reste assez vague d'habitude, lui qui tease tant bien que mal, lui qui ne dit pas grand chose sur le futur du MCU, sauf quand ça doit être officiel, je pense que là il s'est dit, bon, au point où on en est les gars, tout le monde sait, je vais pas dire les 3 Spider-Man, mais je peux au moins livrer cette news, je pense qu'il en a aussi un petit peu ras le cul pour être honnête, et du coup je m'inquiète parce que je me dis, si Kevin Feige se permet de faire des choses comme ça, qu'est-ce qui va en être dans les prochains jours? Et là on arrive un petit peu dans cette dernière partie un petit peu plus chill de la vidéo où je vais vous livrer mon avis sur certaines choses. C'est que il y a
énormément de leaks. En fait, bon, c'est pas nouveau, hein, Spider-Man No Way Home, vous le savez, c'est un peu le titre du film, presque le leak. Mais là, ça s'intensifie, si vous voulez. Pour vous donner un exemple, il y a toutes les bandes-son, enfin, il y a toutes les musiques du film qui ont fuité. Et quand je dis musique du film, c'est genre, je crois, 23 morceaux du film qui ont fuité avec le titre des musiques. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'écouter la musique, certains titres parlent d'eux-mêmes. Et croyez-moi ce que j'ai vu, croyez en fonction de ce que j'ai vu, vraiment, malencontreusement, parce que je voulais à tout prix éviter ça, ne regardez pas les titres. Vous ne voulez pas regarder les titres, et je peux vous assurer que, même si vous imaginez que ça concerne les 3 Spider-Man et tout, parce que c'est le premier truc auquel on imagine quand on pense aux musiques, c'est pas de ça dont je parle. Ne regardez pas les titres, vraiment. J-8, tenez encore 8 jours, s'il vous plaît, je vous en supplie. Bref, faites attention à ça déjà, premièrement. Une autre annonce pour vous dire finalement que je vais couper tous mes réseaux sociaux, YouTube y compris, à partir du 13 décembre, parce que, pour éviter, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense, pour éviter un petit peu de me gâcher la surprise durant les derniers moments donc de l'attente. Il y aura d'autres choses qui peuvent fuiter, je l'ai vu avec les musiques, donc voilà, je fais attention. Il y aura quand même des vidéos qui seront programmées, ça sera juste pas des news, on rebondira pas sur l'actualité comme on a l'habitude de le faire. Ça va être la première fois depuis 1 an et demi, 2 ans de la chaîne, que tout simplement on coupe l'actu de la chaîne pendant 2-3 jours. Mais bon, je vais vous prévoir un petit peu des vidéos sympas, vous allez voir, ça va être très cool aussi. Et pareil pour Instagram, Twitter, bah je coupe tout. Je coupe tout, je n'existe plus, voilà, je n'existe plus sur la sphère digitale durant 3 jours, un truc comme ça, et quand on se retrouvera, ce sera pour la critique de Spider-Man No Way Home, qui sortira le 16, qui sortira le lendemain. J'ai pas du tout envie de me précipiter pour tourner cette critique, d'habitude c'est vrai qu'on sort les choses assez rapidement, mais là je pense que j'aurai beaucoup à dire, et en plus, je sais aussi que je vais avoir besoin d'un certain recul pour ne pas trop tomber, en tout cas pas trop, dans la subjectivité à 300%, parce que c'est cool d'être subjectif, et de toute façon je vais l'être, parce que je suis 100% fan de Spider-Man, mais c'est aussi histoire d'avoir un maximum d'objectivité sur certains points, et pas juste se dire « Ouais, le film il est trop cool parce qu'il y a Tobey Maguire, c'est génial !» Quoi qu'il en soit, je vais vous partager un petit peu toutes ces news. Faites attention premièrement, Daredevil dans le MCU c'est officiel, Spider-Man No Way Home va commencer à l'introduire, on le sait tous. Et enfin, une troisième potentielle bande-annonce. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez eu vos places déjà pour Spider-Man No Way Home, si vous les avez réservées. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, sauf à partir du 13 décembre. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.